Comment faire justement pour éradiquer cette cellulite qui te pourrit la vie maintenant depuis plusieurs années. Donc déjà dans un premier temps, il faut que tu détermines le type de cellulite que toi tu as. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien, c'est Anthony, diététicien diplômé. Aujourd'hui nous allons parler de la cellulite. Donc, qu'est-ce que la cellulite? La cellulite, c'est tout simplement des cellules graisseuses qui sont réparties anormalement au niveau de ta peau. On parle de lipodystrophie, d'accord? Donc, en fait, la cellulite, ce sont des cellules graisseuses, tout simplement, qui sont réparties de manière anormale. Voilà, elles ne sont pas disposées de la même manière en fonction des personnes. Donc, pourquoi, justement, il y a plus de femmes qui ont de la cellulite plutôt que d'hommes? Ça va s'expliquer d'un point de vue structurel au niveau de la peau et au niveau de la répartition de la masse graisseuse. Je vais te faire un schéma pour que tu puisses comprendre. En gros, tu vois là, tu as ta peau, d'accord? Les cellules graisseuses qui sont en dessous de ta peau, d'accord, sont réparties d'une certaine manière. Pour les femmes, elles vont être réparties de manière verticale, d'accord? Pour les hommes, elles vont être réparties de manière oblique. Ce qui veut dire que là, tu vois, c'est la peau. Hein. Donc là, tu as plus de chances de ressortir et de créer des sortes de crevasses, hein, ce que fait la cellulite, que dans ce cas-là. Les hommes ont beaucoup moins de chances que les femmes, tout simplement parce on n'a pas la même répartition du gras que les femmes. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Un deuxième paramètre qui peut expliquer que les femmes ont plus de cellulite que les hommes est lié aussi au profil hormonal. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes sécrétions hormonales, n'ont pas la même quantité dans le sang et donc n'ont pas les mêmes fonctions au niveau de la répartition des graisses, comme on l'a vu tout à l'heure. Et autre chose qui est important, les femmes ont plus de gras que les hommes naturellement. Voilà, c'est lié à tout ce qui est fonction reproductrice, tout ce qui est mise au monde de l'enfant. Voilà, vous donnez la vie, donc vous avez besoin d'avoir des réserves de graisse plus importantes que les hommes. Donc il y a d'autres explications scientifiques, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais voilà pourquoi justement les femmes ont plus tendance à avoir de cellulite que les hommes. Donc si on récapitule, on a un profil hormonal différent, une répartition des graisses qui est différente au niveau de la peau et une quantité de graisse qui est différente au niveau du corps. Donc mathématiquement, hein, si tu as plus de gras dans ton corps, tu as plus de chances que ça s'accumule d'une manière anormale au niveau de ta peau et donc tu as plus de chances de créer de cellulite. Logique. Alors qu'est-ce qui fait que la cellulite est plus présente à certains endroits du corps plutôt qu'à d'autres? Cela va dépendre encore une fois de tes hormones et de tes prédispositions génétiques. Certaines femmes vont avoir plus tendance à stocker à un endroit plutôt qu'à d'autres. Ça, c'est ta génétique, on ne peut rien y faire. Et il y a aussi un aspect à prendre en compte, c'est l'irrigation de la zone en question. Plus une zone est mal irriguée, plus elle n'est pas sollicitée, plus ton corps va avoir tendance à stocker à cet endroit-là. Par exemple, les culottes de cheval, les cuisses, les fesses, si tu es quelqu'un qui est plutôt sédentaire, tu auras plus tendance à stocker à cet endroit-là. Une autre question que tu peux te poser aussi, c'est que voilà, comme je te l'ai dit, la cellulite, c'est des cellules graisseuses qui s'accumulent au niveau de la peau d'une manière anormale, mais pourquoi alors certaines femmes sont plutôt minces et ont aussi de la cellulite? Bonne question. Il y a en fait 3 types de cellulite. Il y a la cellulite adipeuse, aqueuse et fibreuse. Donc la cellulite adipeuse, la première, va concerner toutes les personnes qui ont des problèmes de poids. Plus tu es en surpoids ou en obésité, plus tu as de cellules adipeuses, plus tu as de cellules graisseuses et donc plus tu as de chances de l'accumuler d'une manière anormale au niveau de ta peau. La deuxième cellulite qui existe, c'est la cellulite aqueuse. Donc aqueuse comme son nom l'indique, aqueux veut dire eau, donc en fait il va y avoir de la rétention d'eau à l'endroit où tu stockes ta cellulite. Et là, ça c'est dû à une mauvaise irrigation à cet endroit-là, donc de l'eau qui stagne et donc il y a du mal à partir. Le troisième type de cellulite, c'est la cellulite fibreuse. Là, en fait, c'est la création d'un tissu fibrosé au niveau de ta cellulite. Donc souvent, en fait, c'est du collagène qui vient de se mettre autour de ta cellulite et qui en fait va durcir ta cellulite, ce qui fait que tu peux avoir des douleurs et tu peux avoir mal à cet endroit-là. Et ça, en fait, c'est la cellulite qui s'est accumulée depuis très longtemps à l'endroit en question et qui en fait a fini par devenir beaucoup plus dur avec le temps. La partie qui t'intéresse le plus maintenant, c'est comment faire justement pour éradiquer cette cellulite qui te pourrit la vie maintenant depuis plusieurs années. Donc déjà dans un premier temps, il faut que tu détermines le type de cellulite que toi tu as. Donc si c'est de la cellulite adipeuse, ça veut dire que tu as des cellules graisseuses qui se sont accumulées depuis longtemps et que tu as potentiellement des problèmes de poids. Ta priorité va être de perdre du poids, perdre de la masse grasse pour éviter au maximum de créer de la cellulite. Parce que plus tu as de cellules graisseuses, plus tu as de chances de faire de cellulite. Donc toi, si c'est la cellulite aqueuse qui te pose problème, ce qu'il va falloir faire, c'est limiter au maximum la rétention d'eau. Donc comment faire pour limiter cette rétention d'eau? Déjà, tu peux jouer au niveau de l'alimentation.
évite tout ce qui est produits salés, produits industriels, charcuterie, fromage, pain, parce que tous ces aliments-là vont t'apporter beaucoup de sel et donc potentiellement te faire stocker de l'eau. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est aussi augmenter tes consommations d'eau. Plus tu vas boire de l'eau, moins ton corps va en stocker. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le corps. Je t'expliquerai dans une autre vidéo comment ça se passe, mais si tu bois beaucoup d'eau, du coup, tu as moins de chances de stocker de l'eau. Voilà, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche. Et un autre aspect que tu peux prendre, ce sont aussi des diurétiques naturels. Par exemple, tout ce qui va être thé vert, tout ce qui va être certains légumes qui vont pouvoir vider tes réserves d'eau. Donc ça va pouvoir t'aider à limiter cette cellulite-là. Après, n'oublie pas que la rétention d'eau, il y a une grosse part de génétique. Donc même si tu mets en place tout ça, voilà, peut-être que tu vas avoir encore la cellulite qui va rester, mais au moins, tu vas pouvoir déjà peut-être en éliminer une partie. Et en face, tu as de la cellulite fibreuse. Donc là, par contre, ça va être un peu plus compliqué parce que si c'est fibrosé, ça veut dire que la cellulite s'est accumulée depuis longtemps et donc tu ne pourras pas la perdre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est éviter au maximum que les autres zones où tu as de la cellulite se transforment aussi en fibrose et deviennent douloureuses. Donc, pour ce faire, pareil, tu te réfères à cela. Si tu es quelqu'un qui a plutôt des problèmes de poids, il va falloir que tu perdes du poids. Si tu es plutôt quelqu'un qui a des soucis de rétention d'eau, mettre en place toutes les stratégies que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc si on récapitule, pour éradiquer ta cellulite, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. Perdre du poids, faire du sport pour irriguer la zone et éviter que tu stockes à certains endroits, boire de l'eau, éviter les produits salés. Quel que soit le type de cellulite, le sport a aussi une place très importante puisque le sport va permettre déjà de créer de la masse musculaire et donc potentiellement éviter la formation de masse graisseuse. Et le sport a surtout une fonction très importante, c'est qu'il va permettre d'irriguer au maximum les zones que tu vas stimuler. Ça veut dire que plus tu vas stimuler une zone, plus il va y avoir de sang qui va circuler dans cette zone-là et moins tu as de chances de stocker à cet endroit-là et donc moins tu as de chances du coup de créer de cellulite. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pu comprendre les différentes cellulites que tu pouvais avoir et que tu as compris ce que tu devais mettre en place pour justement l'éradiquer. Donc d'ici là, écoute, je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et donne-moi en commentaire ton avis ainsi que des idées de futures vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Tout ça va augmenter la visibilité de la chaîne et ça me motivera à te faire encore plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, tu peux t'inscrire sur la formation gratuite que j'ai créée, une formation de 5 vidéos qui va t'expliquer en détail comment perdre du poids sans faire de régime, sans te frustrer et sans forcément faire de sport. Enfin, si tu souhaites aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné et que tu as des questions par rapport à mon programme d'accompagnement, sache que je suis disponible sur WhatsApp et que je prendrai le temps de te répondre personnellement en messages vocaux. Sinon, je te dis à plus tard et on se voit dans la prochaine vidéo.